Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La talle de fichiers. Mais merde, je sais pas ce qui me marque. Cette tradition primordiale se retrouverait même dans les bandes dessinées. Faites pas chier, quoi, vas-y. De RG dissimulé. Cette tradition primordiale se retrouvait même dans les bandes dessinées. De RG dissimulé dans les aventures du héros populaire Tintin, si l'on en croit les travaux récents de Bertrand Portevin qui ont inspiré Étienne de son ouvrage Je dis pas le badaud, son ouvrage à la clé alchimiste dans l'œuvre d'Hergé publié aux éditions de la Pierre philosophale. J'en avais, Gilles, il avait toute la collection d'époque, donc ça valait une fortune ces livres. Il avait les originaux. Moi, j'en avais acheté mais quelques-uns, mais des répliques. Donc ça valait rien. On m'a tout volé de toute façon. Bref, nous l'aurons compris, cette sagesse ancestrale inonde littéralement notre quotidien, mais elle demeure dans l'ombre car elle a pour principale caractéristique de ne pas être invasive. Ainsi, elle ne se révèle qu'à qui sait la déceler et ne se donne qu'à qui fait l'effort de la comprendre. En définitive, la tradition primordiale est donc bien la substantifique moelle, pour reprendre l'expression inventée par François Rabelais dans le prologue de Gargantua, de la vie, l'essence philosophique de la sagesse que certains parviennent à révéler comme une évidence aux yeux de tous. Elle constitue ce fil d'Ariane qui traverse les siècles et vainc VAINC, le temps validant ainsi en quelque sorte la thèse de l'immortalité symbolique et de l'universalité de l'âme humaine. Ce sont donc bien ces grands principes spirituels initiés par nos aînés qui constituent le patrimoine intellectuel et moral si cher à l'histoire de l'humanité. Quant à la compréhension des arcanes de cette tradition multimillénaire, elle ne demeure accessible qu'à ceux qui souhaitent emprunter le chemin introspectif et tortueux de la gnose. Voilà, je suis à la page 59. Il reste encore du temps. Voilà, un temple. Et voilà, là c'est très beau là aussi. Dommage que c'est pas en couleur, mais c'est très beau. L'île mystique de l'Atlantide est toujours activement recherchée. Les spécialistes espèrent encore pouvoir localiser un jour les ruines du continent perdu des Atlantes. Pardonnez-moi. C'est le temple là qui s'est marqué dessous, sous le temple. Dans la tradition bouddhiste, le royaume de Shambhala est accessible aux seuls initiés. Shambhala. C'est sur celui-là. Tout est vrai, que ce soit sous les trucs là, tout est vrai. Oh, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Dommage que c'est pas en couleur, ça c'est sûr, mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça très beau. Il y a les pyramides. Gamma Dragon, les pyramides. Pourquoi vous mettez pas les pyramides de Nubie à 3 faces? Voilà, c'est la Nubie qui ont 3 faces. Si je retrouve, je vous montrerai, d'accord? Je vous montrerai les pyramides de Nubie. Je peux retrouver ça dans mes encyclopédies. J'ai des encyclopédies. Oh! J'ai des Larousse spéciales, là, vas-y. Alors là, il marque terre de tous les fantasmes. Le Grand Nord aurait accueilli dans des temps anciens les civilisations de l'humanité, les énigmatiques hyperboréens. Bon, ça, je vous l'ai lu dans mes vidéos. Ouais. Déjà à l'époque où régnait les géocentrismes, l'homme avait conscience de faire partie d'un grand tout, une connexion directe avec l'univers, comme le prouve la pyramide de Gizeh, miroir terrestre de Baudrier d'Orion. Bon bah là c'est l'image qu'il y a ici en couleur, c'est quand même plus beau. Là il marque, certaines fêtes religieuses sont directement inspirées des traditions païennes bien plus anciennes. Et là c'est gravure représentant Christophe Colomb, il ne marque pas Christophe mais je le dis, débarquant sur le sol d'Amérique immédiatement. Et les autochtones offrent aux dieux francs blancs. Ah oui, parce qu'ils se disent des dieux. Non, et aux dieux blancs venus de la mer, des présents en or et en argent. Moi, je vais vous dire, hein, les autochtones, ils ont beaucoup souffert à cause de ça. Hein. Ils ont massacré les Indiens après. Hein. Les Amérindiens, les Indiens, vous dites comme vous voulez. Hein. Christophe Colomb, franchement.
Dans la légende contemporaine, le royaume de l'Agartha a pour capitale Shambhala. Un soleil intérieur inonde de lumière ce monde souterrain. C'est une grande vérité. Là, il y a le dessin. D'après la légende, Héliopolis était une porte du temps au passage entre les deux mondes. Mais il n'y a pas que celle-là. Après, si j'ai encore quelques minutes, le mythe de l'Eldorado quand la fièvre de l'or a envahi le Nouveau Monde. Oh, ça a foutu une sacrée merde. Hein. Ils ont tué des gens pour ça, hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Bah oui, ils disaient que l'or les rendait fous. Ouais. Ah oui, j'avais fait des essais avec des micros, j'allais faire une connerie, moi. Celui-là, il faut que je retrouve comment. Celui-là, c'est un truc de pro, mais il faut que je retrouve ce qui. Pour le recharger en électricité, sinon ça fonctionne pas. Bah oui, comme mon sachet s'est déchiré, tous les trucs se sont mélangés. Celui-là de la Play, il fonctionne plus, je sais pas pourquoi. Il marchait encore il y a quelques temps. Enfin bref, j'en sais rien. Puis j'ai ça, le truc cravate là, mais ça fonctionne pas non plus. Je sais pas pourquoi. Là, pourtant, il faut pas d'électricité. Alors, la découverte du Nouveau Monde par les conquistadors donne naissance à un mythe puissant et addictif qui va se révéler funeste pour les Indiens primitifs. Ils sont pas primitifs, les Indiens, ils étaient bien plus avancés que vous ne croyez. Ils avaient des grandes villes et tout ça. Ils ont menti, ils ont rasé toutes les villes qu'ils avaient fait. C'était propre et tout chez eux. C'est même eux qui ont appris à ceux qui sont venus chez eux, hein, soi-disant qu'ils étaient évolués, ils étaient crasseux et tout, ils leur ont appris à être propres et à se laver. Hein. Ouais, les Indiens, ils ont appris à être propres aux autres. Et il faut passer les Indiens pour des imbéciles et puis pour des illettrés, n'importe quoi. Il y avait des grands... La Cité d'Or, elle montre les palais et les maisons et tout ça qu'ils avaient construits. Alors faut arrêter de mentir sur les Indiens. Et c'est pas les Indiens qui ont scalpé les gens, c'est les autres qui les ont scalpés, les Indiens, oui. Il faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir. Honte. Honte à vous. Que justice soit faite, oui. Et puis moi je dis les vérités. Ils ont massacré les Indiens pour leur voler leurs terres et tout ça. Que ce soit les papes qui ont envoyé des chrétiens pour aller faire apprendre. Mais eux, ils connaissaient déjà Jésus, ils l'ont déjà vu, Jésus. Hein, il est apparu à tous les peuples. Hein. Du coup, je reprendrai de là, c'est pas grave. Il faut que la vérité, elle sorte, la vérité. Moi, je suis ici pour le faire. Ils ont massacré tous les gens, là. Ils les ont massacrés. Puis il n'y a pas si longtemps, ils ont massacré aussi en 1800 et quelques, hein. Hein, qui donnaient des couvertures avec des maladies dedans pour qu'ils meurent, de typhus ou tout ça. Ils donnaient de l'alcool aussi pour qu'ils deviennent alcooliques et tout ça. Ils ont fait beaucoup de mal à tous les peuples indiens, à tous les peuples. Il faut pas oublier ça. On va dire aussi que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, une complotiste, tout ça. C'est une grande vérité. Mon rabbi, dans ses vidéos, il a montré. Il a montré tout ça dans toutes ses vidéos, sur toutes ses chaînes, qu'on y a cassé ses chaînes et tout ça. Hein? C'est une honte. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu, moi, pour tout ça, parce que j'ai dit, si dans ma famille, il y en a qui ont participé à ça, eh ben, j'ai demandé pardon. Franchement, oui. Parce que c'est une honte. J'ai beau avoir plein de mélanges dans mon sang, j'ai pas que du sang blanc, j'ai de tout là-dedans, hein. J'ai de tout. Il y a du mélange dans ma famille, il y a de tout. Mais j'ai honte de ce qu'ils ont fait. Et pourtant, moi, j'ai pas participé. C'est pour ça, pourquoi venir tuer une personne, toute une famille, parce qu'il y en a un qui a fauté, comme j'ai dit l'autre jour dans ma vidéo, il faut pas tuer toute ta famille parce qu'ils ont fauté. J'en ai parlé là pour... voilà, ça sert à rien. Comme on sort du ventre de notre mère, on est innocent. On n'a pas apporté les péchés de nos arrière grands-parents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, voilà, ça va bientôt être à 57, ça passe.
Écoutez, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je te bénis. Voilà, je bénis tous les frères et sœurs, les amis. Ma dragonette, j'espère que ça va te plaire, puis que d'autres... Ah oui, oubliez pas de mettre un pouce, d'écrire, et puis de vous abonner. Parce que là, les 1000, je les aurais eu sinon. Hein. J'ai plus de 1000 personnes qui ont regardé sur Marie-Madeleine. C'est marrant ça, c'est la vidéo qui a marché le plus. Mon Rabbi, il y a quelques temps, là, je les aurais, mes trucs. Tu vois, mon Rabbi, hein? C'est parce qu'ils s'abonnent pas. Ouais. J'ai plus de 1200 vues sur Marie-Madeleine. Je l'ai vu bien avant. Allez, je vous embrasse tous. Oubliez pas de mettre un pouce, de liker, et puis voilà. Hein? Puis d'écrire un mot aussi. Merci. Tu vois, mon pari, j'aurais pu le gagner, mon Rabbi. Ah oui, oh là là, la vache. C'était juste pour pouvoir faire des vidéos en direct sur YouTube. Allez, gros bisous. Bah oui, j'avais mon truc de professionnel sur l'autre chaîne, mais là, je l'ai pas. Hein? Et j'étais pas